La Bible me le dit. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse tous ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre notre texte dans le livre de 1 Roi 17, versets 8 à 15. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 15. Un Roi 17, 8 à 15, je lis. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de plus. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Amen. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Que Dieu soit béni. Alors nous allons aujourd'hui achever cette petite étude à propos de la veuve de Sarepta. Nous allons essayer d'ajouter juste quelque chose à propos de ce que nous avions dit la fois passée. L'histoire de la veuve de Sarepta, comme nous l'avions dit, cette histoire et toute histoire, comme toute histoire dans la Bible, cela renferme un message. Il y a un message qui est codé, qui est à l'intérieur de toute histoire que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans ce livre sacré qui est la Bible. Et Dieu avait caché ces choses tout au long des âges, mais il avait dit qu'au temps de la fin, il va révéler ces choses. Et c'est ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. Au temps de Daniel, quand Daniel avait reçu des visions terribles, il avait même peur, il tombait, il ne comprenait pas, il voyait des animaux, il voyait des léopards, il voyait des ours, et ainsi de suite. Et il demande, mais quelle sera l'issue de ces choses? C'est quoi la fin de toutes ces choses? Et l'ange Gabriel lui dit, scelle ces choses-là, jusqu'au temps de la fin. Mais nombreux liront cela. Toi seul le livre, va en paix. Mais scelle cela, nombreux vont lire ces choses et la connaissance augmentée. Et c'est toute la Bible qui avait été scellée. Amen. Aujourd'hui, cela nous est révélé. Et notre connaissance à propos de la parole de Dieu devait augmenter en ce temps de la fin. Cela veut dire, nous sommes censés aujourd'hui comprendre mieux la Bible que nous l'avions compris il y a des années passées. Donc nous avons vu que la veuve de Sarepta
Au moment où la famine frappait la terre, au moment où la famine était en train de frapper le monde, Dieu lui a envoyé un prophète. Et quel était ce prophète? C'était Élie. Et Élie est venu, est allé pour être nourri par la femme, parce que Dieu lui avait dit, j'ai recommandé une femme là-bas pour qu'elle puisse te nourrir. Va à Sarepta. Et là-bas, tu vas trouver une femme, une veuve, elle va te nourrir. Et Élie va aller, va réellement trouver la femme. Et la femme qu'elle avait trouvée, la femme était veuve, elle avait un enfant. Et il dit à cette femme de lui donner d'abord de l'eau. La femme va aller prendre de l'eau. Elle apporte de l'eau à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu boit. Quand la femme voulait repartir, il lui dit encore, fais-moi un gâteau. C'est là que la femme s'est arrêtée, elle a dit, mais ce n'est pas possible. Toi, d'où tu viens? Il y a la famine qui frappe partout. Moi, je n'ai qu'un peu d'huile et un peu de farine. Et tu m'as vu ramasser 2 bois pour faire du feu. Et je vais préparer un gâteau. Et alors, je vais mourir parce que c'est tout ce qui me reste. Je vais manger, moi et mon fils, et nous allons mourir. Et l'homme de Dieu lui dit, oui, c'est bien, fais ce que tu dis, mais fais-moi d'abord, moi, un gâteau. Amen. Et c'est là que le prophète de Dieu nous dit, nous tirons des leçons à propos de cette histoire. Et la femme ne va pas rouspéter, ne va pas être désobéissante à la parole de l'homme de Dieu. Elle va aller, malgré les peu qu'elle avait, elle croyait que c'est ce peu-là qu'elle allait faire un gâteau, manger son fils. Elle et son fils, et mourir parce qu'il n'y en avait plus assez. Mais quoi que cet homme inconnu, un homme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle avait vu pour la première fois, va lui dire, fais-moi d'abord un gâteau, parce que je te promets que si tu fais cela, l'huile ne manquera pas, et la farine ne manquera, ne diminuera jamais, jusqu'à ce que Dieu puisse faire tomber la pluie sur la face du sol. Et la femme n'avait point douté à cette parole. Elle est allée, elle a fait un gâteau, elle a préparé et a amené cela à l'homme de Dieu. C'est là que le miracle se produit. Et le prophète dit, quelle leçon tirons-nous? Ils disent, premièrement, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole. Parce que Élie est venu avec un message. Et la femme représente toujours une église. C'est chacun de nous. C'est nous les croyants. Et quand Dieu nous envoie un prophète qui vient avec un message, la première des choses, c'est d'obéir à ce que dit le messager. Sans pour autant vouloir comprendre. Si on vous dit, regardez ce que dit la parole, ne cherchez pas d'abord à poser des questions. Regardez d'abord. Si vous voyez, voilà ce que dit la parole. Vous dites d'abord, Amen. On dit d'abord, je crois parce que c'est la parole. Et comme on ne comprend pas ce que ça veut dire, alors c'est à ce moment-là qu'on se met à maintenant à dire, bon, Dieu a dit cela, j'accepte, mais expliquez-moi un peu dans les détails. Saint-Esprit descend, révèle-moi, ça veut dire quoi? C'est à ce moment-là que Dieu continue avec nous et nous révèle ce que ça veut dire. Mais quand quelqu'un lui montre, regarde ce que dit la parole, il regarde, il dit, il va aller chercher une autre parole qui va contredire cette parole. Ça, c'est déjà l'incrédulité. À ce moment-là, Dieu ne peut plus continuer à expliquer par le Saint-Esprit ce qu'il a dit. Dieu aussi va s'arrêter parce que la personne ne peut même pas premièrement croire que c'est la parole de Dieu. Je dis Amen. Mais la femme a dit ok, elle n'a pas répondu, elle est allée, elle a fait un gâteau, sachant que cet homme, ce qu'il a dit, je ne le connais pas, et il est venu dans ma maison, dans mon foyer, je l'ai reçu, mais ce qu'il dit, je vais obéir, et c'est là que le miracle s'est produit, et le prophète de Dieu nous dit, mettez Dieu à la première position dans votre vie. Amen. La femme n'a pas dit, je vais faire le gâteau d'abord et je vais manger, c'était ça sa pensée, mais l'homme de Dieu lui dit, non, 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 fais d'abord pour moi. Et le prophète dit, regardez bien aimé, c'était un lieu bizarre où Dieu pouvait envoyer son prophète. Dans la maison d'une veuve, une femme qui avait perdu son mari et qui vivait toute seule avec son fils. Et les gens qui voyaient l'homme de Dieu dormir dans la maison de cette veuve-là, quelle idée ils allaient avoir? Ils ont dit, mais comment cette femme-là, qui est veuve, elle vit toute seule et a reçu quelqu'un, et elle nous dit que c'est un homme de Dieu qui est venu chez elle? C'est un peu bizarre. Et c'est là que Dieu va envoyer son prophète.
Et la femme qui est l'épouse, qui est l'église que nous sommes, obéit d'abord à la parole du Seigneur qui est venue par un prophète. Amen. Et quand nous disons Amen à toute la parole, c'est là qu'il y a le miracle qui se produit. C'est là que Dieu de son côté nous bénit. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit, mettez Dieu à la première position dans tout ce que vous faites dans votre vie. Amen. Quand on se réveille le matin, premièrement parlez à Dieu. C'est lui le donateur de tout don excellent et de toute vie. Si nous nous sommes réveillés le matin, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas par la grâce d'un quelqu'un ou par la puissance de nous-mêmes. Non, non. On pouvait dormir et ne plus se réveiller. On peut même se réveiller, on se réveille, on n'a plus de bras. Dieu a ôté les bras. Ah, Dieu est souverain. Mais si Dieu nous réveille en bonne santé, nous nous sommes réveillés et nous avons la force. Mais un croyant, la première des choses, c'est de descendre de son lit, s'agenouiller et remercier ce Dieu-là. La première des choses, avant même d'aller vous laver. Parce que quand vous allez vous laver, vous prenez soin de vous-même d'abord. Parlez d'abord à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Remerciez le Seigneur qui vous a redonné ce souffle de vie. Aujourd'hui, en ce moment où nous parlons, bien-aimés, il y a des familles qui sont en train de conduire leurs parents dans le cimetière. Il y a des familles qui sont appelées à cet même instant, dans des hôpitaux, dans des morgues, disant votre parent, votre enfant, votre mari, votre femme est morte. Est mort et est parti. Et c'est des pleurs. Mais quand nous nous réveillons et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de malheur, et que nous sommes réveillés, mais glorifions au moins ce Dieu-là. Mais il y a des gens qui, lorsqu'ils se réveillent, la première des choses, c'est autre chose. Quand vous faites cela, vous déshonorez Dieu. Parce que Dieu doit premièrement avoir la première place. Amen. Même dans nos prières, ne commencez pas à prier pour vous-même. C'est pourquoi vous allez voir David. Hein? David bénissait même Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de votre bénédiction? David disait, mon âme bénit l'Éternel. Il glorifiait d'abord Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut premièrement que nous puissions parler de lui. Même quand nous commençons à prier, là, hein? Ne commencez pas, Seigneur, tu m'as réveillé, regarde, moi j'ai des problèmes et tout cela. Oh. Mais Dieu va dire finalement, cet enfant, lui, chaque jour, ce n'est que ses problèmes. Donc moi, il ne me dit rien. Il ne m'élève pas, il ne me glorifie pas. Donc moi, chaque fois, je dois toujours lui donner, regarder ses problèmes. Quand vous vous réveillez, vous voulez prier, même dans vos prières, glorifiez d'abord Dieu. Élevez-le. Appelez-le par tous ses titres, tous ses noms. Toi, le grand Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Toi qui existes par toi-même. À part toi, il n'y a point de Dieu. Frère, c'est là que Dieu est content. Parce que vous l'élevez premièrement. Vous le glorifiez premièrement. Voilà la leçon que nous tirons de ces choses. Dieu d'abord. C'est pourquoi Frère Branham déclare, soutenez la cause, soutenez la parole. Quand vous êtes un croyant, vous avez une assemblée locale quelque part, vous avez la parole et vous avez reçu, vous avez cru à cela. Frère Branham dit, soutenez d'abord la parole. Amen. Et un croyant soutient la parole par sa présence à l'église. Amen. Amen. Votre présence, Dieu compte cela. Amen. Amen. Quand il vous voit chaque fois là où il y a une réunion de prière, là où les gens se rassemblent pour écouter la parole, vous êtes là, Dieu est content. Amen. Mais votre absence, Dieu n'est pas content. Amen. Et c'est là que le prophète nous révèle, il dit, vous soutenez la parole de Dieu par votre présence, par vos prières. Amen. Vous priez pour la cause, pour l'église, pour les bien-aimés, pour les hommes qui nous conduisent et nous prêchent la parole. Vous priez pour que la parole puisse aller de l'avant partout dans le monde. C'est à ce moment-là que Dieu nous bénit. Mais quelquefois nous oublions cela. Frère Branham dit, vous payez vos dîmes et vos offrandes. Financièrement parlant, comme aujourd'hui nous sommes dans ce monde, c'est l'argent qui... Quand on veut avoir n'importe quoi, c'est l'argent qui est l'unité de mesure. Et par cette chose-là qui est l'argent, c'est par cela que nous soutenons aussi des choses matérielles dans l'église. Amen. Aujourd'hui, si nous voulons construire une église, on va construire avec quoi? Avec des mains.
Il faut qu'il y ait l'argent. Nous voulons trouver un lieu, un local pour l'église. Il faut qu'il y ait l'argent. Mais un croyant qui ne soutient pas l'église, il faut dit, premièrement, payer vos dîmes et vos offrandes. Moi, dit, même quand j'étais malade, ma mère est malade. Mais quand j'ai un peu d'argent, je n'achète pas les médicaments pour elle. Non. Il dit, je prélevais premièrement mes dîmes. Et Fabana me déclare, il dit, selon Malachie 3:10, il dit, faites cela, si Dieu ne vous bénit pas, je suis un faux prophète. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Amen. Amen. Mais le mal en est que nous les croyants aujourd'hui, quand nous voulons payer les offrandes et les dîmes, nous croyons que nous enrichissons l'homme de Dieu. Et on a du mal. Et on ne sait pas que c'est une malédiction. C'est Malachie qui l'a dit. Hein. Dieu a dit, vous me volez. Et les gens ont dit, mais on te vole comment? Nous te volons comment? Nous, on vit bien ici. Il n'y a pas de mal. Nous prions, nous allons au temple, nous te glorifions. Mais tu lui dis que nous te volons comment? Et Dieu leur répond, il dit, hein, par vos dîmes et vos offrandes. Amen. Ils étaient étonnés, ils ont dit, ah. Il dit oui. Quand vous ne payez pas vos dîmes et vos offrandes, vous devenez un voleur. Ah oui. Et la chose la plus terrible, c'est que dans l'Apocalypse, la Bible déclare les voleurs n'hériteront pas le royaume. Mais quelqu'un va dire, mais moi je ne suis jamais entré dans la maison de quelqu'un pour voler. Ce vol-là n'est même rien, Dieu peut vous pardonner. Ah oui. Mais voler Dieu lui-même. Le grand lobby. C'est terrible. Pourquoi? Parce que Dieu dit, hein, moi je te bénirai. Financièrement parlant, je te bénirai. Mais on va passer un accord entre vous et moi. Quand vous êtes bénis à chaque moment, prélevez le 10e de ce que je vous ai donné en argent. Hein? Prenez juste le 10e, donnez-moi cela. Pas 50%, non. Pas 50-50, non. Pas la moitié, non. Mais le 10e. Par exemple, vous avez 1000 francs. Dieu vous donne 1000 francs le matin. Dieu demande, il dit, dans ces 1000 francs-là, prends 100 francs. Viens me donner. Mais comme moi je suis invisible, moi on ne me voit pas, mais j'ai mis dans mon église des gens qui vous conduisent. Amen. Allez payer cela à mes serviteurs, cela va leur permettre de se nourrir. Amen. Et c'est comme cela que vous me payez. Amen. Mais quelqu'un prend les 1000 francs, il regarde, quel meuf là. Bon, aujourd'hui comme il n'y a pas de charbon, bon, charbon 200. Bon, le kilo de poisson c'est combien? 1300. Non, on prend des demi-kilos. Ça va faire combien? 600. Ça fait déjà 800. Bon, qu'est-ce qui manque? De l'huile. On peut prendre pour 100 francs? 800 francs. Et il y a le sel? Non, on veut 100 francs. Et les 1000 francs sont épuisés. Les 1000 francs sont épuisés. Mais les 100 francs de Dieu a été mangé par la personne qui est bénie. Et lui, il a oublié qu'en faisant cela, il dit non, oh bon, je devais payer ma dîme de 100 francs. Ok. Demain, comme le frère va m'envoyer un peu d'argent, je vais prélever les 100 francs, je vais remplacer. Et en faisant cela, le lendemain, quand les 20 000 vont venir, le méchant a encore des programmes terribles avec le 20 000. Il a oublié qu'il a déjà une dette de Dieu de 100 francs. Et il va consommer encore les 20 000. Et il dit, oh, je devais ôter 2 000 pour payer la dîme. Ah, j'ai oublié les 2 000. Ok, je sais que j'ai une coopération là. J'ai un petit travail dans 2 semaines. Si Dieu me paye, je vais rembourser les 2 000. Maintenant, il a oublié les 100 francs. Hein. Lui, il regarde maintenant aux 2 000. Et c'est comme cela, frères et sœurs, que nous allons. Nous sommes en train de nous engourber dans la dette de Dieu sans le savoir. Et foi, madame dit, cela bloque les bénédictions de Dieu. Parce que Dieu dit, faites cela. Si moi je ne bénis pas, alors c'est que moi je ne suis pas Dieu. Mais quand vous ne faites pas cela, mais il n'y a pas de bénédiction. Les bénédictions financières ne reviendront jamais. Amen. Mais c'est là que nous avons ces leçons aussi. Dans la parole avec la veuve de Sarepta, Abraham dit, rendez d'abord à Dieu. Dieu d'abord, mettez Dieu à la première position.
c'est à ces moments-là que Dieu vous bénira, c'est à ces moments-là que Dieu vous répondra et Dieu marchera avec vous. Amen. Amen. Et nous avions vu que pendant tout ce temps-là, le monde entier, tout Israël était dans la sécheresse. Mais cette femme a reçu une grâce. Cette femme a reçu un messager qui lui apportait quoi? Qui lui apportait la nourriture et a multiplié cette nourriture. Et pendant tout ce temps, au moment où les autres mouraient de faim, la femme, elle avait la nourriture. Et nous allons maintenant aujourd'hui ajouter quelque chose, entrer un peu en profondeur pour prendre et voir les symboles qu'il y a dans cette petite histoire. Nous connaissons tous que la femme représente une église. Amen. Amen. Donc la veuve Sarepta, c'est une église. Amen. Et regardez, la Bible déclare, elle était de Sidon. Sidon, ce n'est pas Israël. C'était des villes païennes en Sidonie. C'est de là même que venait Jézabel. Amen. Et Sarepta, c'était une ville qui était là-bas à Sidon. Et Dieu va envoyer son prophète pour aller vers une femme des nations. Amen. Ce n'était pas une femme juive, c'était une femme des nations. Cela nous montre que cela parle de l'église des nations au temps de la fin. Car Dieu a commencé premièrement avec les juifs et Dieu va terminer. Et après cela, il se tourne vers les nations. Et après, quand il finit avec les nations, il se tourne encore vers les juifs. Amen. Amen. Donc la veuve Sarepta symbolise l'église des nations. Amen. Et Élie, c'est le prophète qui vient au temps de la fin pour l'église des nations. Mais remarquez, la farine que la femme possède, c'est quoi la farine? Dans la prédication, Élie est le front de farine. Le prophète dit Amen. 71. Amen. Projet le 10 mars 60. Amen. 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 Élie est le front de farine. Projet le 10 mars 60. Au paragraphe 71, le prophète dit ceci. Il dit maintenant, la farine. Toutes ces choses ont une signification. La farine représentait Christ. Christ fut l'offrande des farines. Lorsqu'il moulait la farine pour l'offrande agitée pour Christ, lequel était Christ, l'offrande agitée dans l'Ancien Testament, il a moulé avec une espèce de meule afin que chaque petit morceau de farine soit coupé de la même façon, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La femme avait un peu de farine. Et la farine qu'elle avait, dans le spirituel, cela montre Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus était l'offrande des farines. La farine, bien aimée, c'est cette poussière-là qu'on obtient lorsque on va piler peut-être du maïs ou du blé. Amen. Il y a la farine de blé, il y a la farine de maïs, il y a la farine de ceci et cela. C'est la poussière et quand on pile les grains et que tout devient en poussière, c'est ça la farine. Et cela ici symbolise Christ Jésus. Amen. Amen. Maintenant écoutez, au paragraphe 75, toujours la même prédication, il est le point de farine. Il dit maintenant, elle prit la farine qui représentait Christ et Christ est la parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Christ l'offrande des farines. Puis elle alla chercher l'huile. Et l'huile représente l'esprit. Ainsi, elle assembla la parole et l'esprit. Et elle s'est mise à mélanger cela. Il dit, oh, quelque chose doit se produire lorsque cela arrive. Laissez la parole que je prêche ce soir tomber dans votre cœur. Oui, laissez le Saint-Esprit entrer là-dedans pour qu'il aille mélanger cela. Regardez ce qui s'est produit lorsque vous assemblez la parole et l'esprit. Jésus a dit à la femme, oui, femme, je te le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où Dieu demande l'adoration en esprit et en vérité. Et il est la vérité. La farine. Regardez ce qu'elle fit. Elle mélangea la parole et l'esprit. Beaucoup de gens ont l'esprit sans la parole, d'autres ont la parole sans l'esprit. Mais vous prenez, mettez-les tous les deux exactement à leur place, et il y a un gâteau qui est en train de se faire. Il y a quelque chose en préparation. Amen. Amen. Nous voyons que la farine, c'est Christ. Et Christ est la parole. Amen.
Et l'huile, le frère Branham nous dit, l'huile représente quoi? Le Saint-Esprit. Quand vous allez dans Ézéchiel 4, vous allez trouver l'histoire de 7 chandeliers d'or, et ainsi de suite. Cela parle de quoi? Cela parle de l'huile qui est le Saint-Esprit qui conduit le sétat de l'Église tout au long de sétat de l'Église. Ainsi, l'huile représente l'Esprit et la farine représente Christ qui est la parole. Et voici, la femme avait ces deux choses-là. Cela veut dire qu'elle avait la parole et qu'elle avait aussi le Saint-Esprit. Et le prophète de Dieu nous dit, il faut mélanger ces deux choses-là pour que vous puissiez avoir le gâteau qui est Christ, qui est la parole véritable. Il faut les mélanger. Et il dit, il y a certains qui ont seulement la parole et n'ont pas l'esprit, d'autres ont l'esprit mais n'ont pas la parole. Mais il dit, mais vous prenez les deux, mélangez-les ensemble. Il y a la farine et il y a l'esprit. C'est le corps et l'esprit. Amen. Amen. Écoutez donc, soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 59. Soyez certains de Dieu. 25 janvier 59. 90 paragraphes. Il dit, et l'huile représente l'esprit, comme nous le savons conformément à Ézéchiel 4, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous soignons d'huile. C'est l'esprit. Qu'est-ce? Comme le déclare Jean 4, le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus était la vérité. Amen. Il était l'offrande des farines et l'huile était l'esprit. Amen. Et l'esprit, joint à la vérité, produira immanquablement quelque chose. Mettez-les ensemble et cela produit un gâteau. Amen. Vous voyez, c'est la Bible. Ainsi, ne prenez pas seulement le corps et rejetez l'esprit, ou ne prenez pas seulement l'esprit et rejetez le corps. Vous devez prendre et la farine et l'huile, prendre le corps et l'esprit et les mettre ensemble. C'est là que cela produit Christ et la parole fait de chair, qui est le gâteau, le pain de vie. Amen. Et la femme qui est cette église-là au temps de la fin avait ces deux choses-là. Mais comme nous l'avions dit la fois passée, quoi qu'elle avait cela, c'était juste une petite révélation. Mais quand le prophète Élie vient, il va multiplier cette révélation de la parole et de l'esprit, parce que quand il a dit, ainsi dit le Seigneur, l'huile ne manquera pas et la cruche ne diminuera pas, tu auras la nourriture pendant tout le temps de la sécheresse. Et c'est pendant ce temps-là que la femme, au moment où les autres mouraient de faim, elle avait de la farine, elle avait de l'huile. Amen. Amen. Ainsi nous voyons que l'église au temps de la fin, l'église des nations, doit avoir la parole et l'esprit. Amen. Car Jésus dans Jean 4 a dit à la femme au puits, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où, premièrement, l'adoration ne sera plus à Jérusalem. Quoi que Jésus le dit, mais il y a des gens qui vont adorer à Jérusalem. On ne comprend pas ces choses. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous n'adorerez, vous n'irez ni à Jérusalem, ça ne sera pas à Jérusalem, dans les temples que vous adorerez, ni sur les montagnes, mais en esprit et en vérité. Amen. Et Paul Branham dit l'esprit et la vérité. La vérité, c'est Christ et l'homme, et l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Amen. Et il dit voilà, c'est ça l'offrande de farine, c'est ça les gâteaux. Vous devez mettre le tout ensemble. Amen. Et c'est à ce moment-là que vous avez Christ et la parole. Et regardez, au moment où Élie le prophète est envoyé vers la femme, la veuve de Sarepta, premièrement, nous avions dit que la veuve était veuve. Cela montre qu'elle était indépendante. Son premier mari, qui est l'organisation, était morte. Elle n'était liée à aucune église, à aucune organisation. Elle était détachée complètement du monde. Elle est restée veuve. Et cela symbolise l'église du temps de la fin, l'épouse du temps de la fin, qui sera appelée complètement en dehors de toutes les dénominations et restera sans organisation. C'est à ce moment-là que Dieu lui envoie un prophète. Amen. Amen. L'esprit d'Élie vient à cette église-là pour lui apporter quoi? Lui apporter la parole. Amen. Et regardez, c'est pendant la famine qui frappe le monde. 3 ans et demi pendant lesquels Élie a fermé les cieux. Il a dit il y aura
toutes ces années qui viennent, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Pourquoi? Parce qu'Israël était tombé dans le péché par Akab et Jézabel, qui ont amené le peuple d'Israël à adorer des idoles, à adorer les dieux du père de Jézabel, qui était un sacrificateur des dieux de Baal, qui adorait des idoles. Et cette femme a apporté toutes ces idoles dans le pays de Dieu qui était Israël. Et elle a séduit son mari pour que son mari puisse amener ces choses à son propre peuple. Et en réalité, ce n'était plus Akab qui gouvernait Israël, mais c'était une femme, Jézabel, qui était derrière. C'est elle qui donnait tous les ordres. Et Akab était devenu ce qu'on appelle un homme de paille. C'était juste un figurant. Les gens croyaient que c'est le roi qui parle, mais en réalité, c'était sa femme qui dirigeait. Amen. C'est pour cela, Frère Branham nous montre qu'en son jour, lorsque l'esprit d'Élie vient sur lui pour le moindre, tous ces types doivent s'accomplir. Le type d'Akab et de Jézabel doit s'accomplir. C'est pourquoi Frère Branham nous montre que, au temps où lui il était sur la terre, il avait prédit que dans les 7 visions que Dieu lui avait données, il a vu une femme terrible, une femme qui avait un mauvais cœur, mais une femme très belle, une femme qui était tellement belle, et il dit, cette femme-là va gouverner les États-Unis. Cette femme-là va être peut-être présidente, ou elle sera peut-être vice-présidente, et elle va gouverner ce pays. Amen. Amen. Mais c'était une vision. Amen. Amen. Et il dit, elle voit cette femme-là, habillée en pourpre, habillée avec des habits très élégants, une femme très belle, mais qui avait un cœur très cruel. Amen. Une femme mauvaise de cœur, mais une femme belle. Et Frère Branham déclare, il dit, je crois que c'est peut-être l'Église catholique. Amen. Il commence par là. Après, il continue, il dit, ce n'est pas réellement une femme, quoique j'ai vu une femme, mais ça ne sera pas réellement une femme, mais c'est l'Église. Pourquoi? Parce que dans les visions sont données en symbole. Amen. Et Frère Branham reçoit la vision exactement comme Jean a vu la vision de l'Apocalypse 17. Quand Jean a vu une femme assise sur une bête écarlate, est-ce que c'est une femme? C'était des symboles. Amen. Mais la femme représente qui? C'était une église. Amen. Et William Branham lui aussi reçoit aussi la même vision, à peu près la même vision, où il voit une femme qui va diriger les États-Unis. Mais Frère Branham dit, n'oubliez pas, les visions sont données en symbole. Et il dit, cette femme-là, ce n'est pas réellement une femme, non. Mais c'est une église, qui sera une église très belle, très riche, mais au cœur rude, au cœur cruel. Et il dit, regardez, en 61, en 60, Frère Branham dit, vous, les femmes, vous, les Américains, vous avez élu la mauvaise personne qui était Fitzgerald John Kennedy. Et John Kennedy était marié à une femme qu'on appelait Jacqueline Kennedy. C'était sa femme. Et quand John Kennedy est monté sur le trône, Jacqueline Kennedy, cette femme-là, tous les deux, et Kennedy et Jacqueline, les deux accomplissaient le type d'Akab et de Jézabel en Israël. Et Frère Branham dit, regardez, vous avez élu la mauvaise personne, et en élisant cette mauvaise personne à la présidence, à la Maison Blanche, il dit, c'est par là que le système romain, l'Église catholique va s'infiltrer derrière et va gouverner ce pays. Amen. 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 Et c'est au même moment que Dieu envoie Élie sur la terre pour contrer ce système-là. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit, les États-Unis ont commencé avec 13 colonies. C'est-à-dire il y avait 13 États au commencement. Aujourd'hui, ils en ont 50 ou 54. Amen. Amen. 13 États. Et Frère Branham dit 13 est le chiffre de la femme. Amen. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 13, il dit c'est là qu'apparaît cette femme, apparaît les deux bêtes d'Apocalypse, l'une qui sort de la mer et l'autre qui sort de la terre. Alléluia. Amen. Et il dit que 13 a toujours été le chiffre de la femme. Et il dit que ce pays, les États-Unis, est une femme. Amen. La statue de la liberté que vous voyez à New York, à New York ou à Washington, qui tient le flambeau là. Regardez bien les billets, regardez, allez voir les photos, c'est une femme.
tous les effigies dans leur $1 en pièces et tout cela. Il dit c'est la nation des femmes. Et il dit, vous allez voter quelqu'un qui va faire que les femmes vont diriger ce pays. Mais de quelle femme s'agit-il? Il dit c'est l'Église catholique. C'est pourquoi il dit cette nation va tomber dans l'adoration d'une femme. C'est quoi? Marie. Ah oui. L'Église catholique. La mariologie. Amen. Amen. Ainsi nous voyons que c'est à ce moment-là que Dieu envoie un prophète sur la terre. Amen. Pour contrer ce système papal romain. Amen. Qui va diriger le monde, qui va diriger les gens au temps de la fin. Et regardez au temps d'Akab, au temps de la veuve de Sarepta, c'est pendant ce temps-là qu'il y a une famine. Pourquoi? Parce que cette famine a été promise, a été prophétisée par un prophète appelé Amos. Écoutons dans Amos 8, nous allons lire ça. Amos chapitre 8, verset 11 à 13. Amos 8, 11 à 13. Écoutez ce que dit la Bible. Amos 8, verset 11 à 13. Amos avait prophétisé, il avait dit ceci. Amos 8, 11 à 13. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, la disette c'est la famine, amen. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Le septentrion c'est le nord, amen. À l'orient c'est l'est. Et il dit du septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Amen. En ces jours, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Amen. Voilà ce qu'a prophétisé Amos. Il y aura une famine qui va frapper le monde. Mais Amos explique très bien. Il dit, faites attention, ne prenez pas cela charnellement. Ce n'est pas la famine du pain et la soif de l'eau naturellement, mais ça sera le manque de la parole de l'Éternel. Amen. Pourquoi il dit la famine? Parce que la faim, c'est le manque des denrées alimentaires, des choses qu'on mange. Et il montre ici que la parole, c'est aussi quelque chose qu'on mange. C'est un pain de vie. Mais il dit qu'il y aura une famine qui va frapper, non pas la soif de l'eau, non pas la famine du pain, mais ça sera la famine et la soif d'entendre les bonnes paroles de l'Éternel. Mais les gens ne trouveront pas cela. Et voici que dans le naturel, Dieu montre au temps d'Élie, des prophètes avec la veuve de Sarepta, qu'une famine a frappé le monde. La sécheresse a frappé le monde. Mais au moment où cette famine a frappé le monde, Dieu avait un prophète et Dieu avait une femme. Cela veut dire qu'au temps de la fin, lorsque cette prophétie d'Amos doit s'accomplir, où il y aura encore une famine sur la terre, non pas la famine du pain naturellement parlant, il y aura des pains dans des boutiques, il y aura du pain dans des boutiques, il y aura l'eau partout, mais spirituellement parlant, la parole véritable de Dieu va disparaître. La parole sera rare. On ne trouvera plus cela. C'est Amos qui a prophétisé ces choses. Et il dit que les gens vont errer. Errer, ça veut dire, hein, les gens vont marcher. Cherchons la parole de Dieu. Est-ce qu'Élie a dit Amos a dit qu'ils vont trouver cela? Et il dit en ce jour-là, les belles jeunes filles, des belles églises. Ah oui, c'est ça là. Alléluia. Et les jeunes hommes mourront de soif. Amen. La soif de quoi? De l'eau de la parole. Amen. Les gens ont soif. Les gens ont faim. Faim de quoi? De la parole. Mais il n'y a plus la parole. Il n'y a plus la parole, bien-aimé. Et ces écritures doivent s'accomplir au temps de la fin. Mais pendant qu'il y aura cette famine, comme au temps d'Élie, où le ciel est fermé pendant 6 mois et demi, pendant ce temps-là, Dieu qui est riche en miséricorde a pourvu
d'une nourriture spirituelle au temps convenable. Il a pourvu d'un prophète. Il a dit, je vais t'envoyer vers une femme. Et cette femme, c'est quoi? C'est une église. C'est une épouse. L'église dont on parle, ce n'est pas une église locale quelque part dans un pays. Non. C'est l'ensemble des croyants sur la terre. Et c'est l'épouse. Amen. La veuve Sarepta symbolise une minorité de gens au temps de la fin qui ont été prédestinés par Dieu afin qu'au jour où la famille sera en train de frapper sur la terre, cette minorité de gens vont recevoir un messager. Et ce messager va leur apporter quoi? La parole. Quand ce messager vient, au moment où les autres meurent de faim, et ils auront la parole en abondance. L'huile ne manquera pas. Amen. La farine ne manquera pas. La nourriture spirituelle autant convenable. Mais les autres sont en train de périr. Les autres sont en train de mourir. C'est pourquoi Paul un jour a dit à Timothée, il dit au temps de la fin, il y aura des fanfarons, il y aura des gens hautains, il y aura des gens qui n'aimeront pas Dieu, ils aimeront plus le monde, aimeront plus le plaisir que Dieu. Et Paul dit à Timothée, alors ces gens-là, en ces temps-là, ils auront maintenant la démangeaison. Vous savez, la démangeaison, c'est quoi? C'est un désir ardent, hein? Quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose. Et même, par exemple, quand quelqu'un est allergique, hein, son corps ne supporte pas certaines maladies et certains médicaments, pardon. Quand vous prenez cela, ça vous fait gratter. Hein? Vous avez des démangeaisons. Et Paul dit, au temps de la paix, il y aura des gens qui seront frappés par ces choses-là. Un grand désir qui va les pousser à faire quoi? Ils auront la démangeaison de quoi? Paul dit d'entendre les choses agréables à leur oreille. D'entendre des choses agréables, c'est-à-dire des bonnes choses, des choses qui vont les plaire eux. Ils vont se plaire à cela. Et comme ils ne vont pas trouver cela, qu'est-ce que Paul continue à dire? Il dit alors ces gens-là vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs. Les docteurs, quels docteurs? Ce n'est pas des médecins à l'hôpital, hein? Des enseignants de la parole. Et ces gens-là vont se donner eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui va leur envoyer ces gens, non. Ils vont eux-mêmes se donner des docteurs pour que ces docteurs puissent leur prêcher quoi? Des choses qui vont être agréables à leurs propres oreilles, parce qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. C'est ça. Ils ne voudront pas écouter le véritable évangile de Dieu. Amen. Alors ils vont se fabriquer des docteurs, des pasteurs, qui vont leur enseigner des choses qui vont plaire à leur cœur, mais pas la vérité. Parce que la vérité ne vient pas que pour plaire aux gens. Et ces docteurs-là vont venir en grand nombre pour lui dire une foule. C'est eux-mêmes qui vont fabriquer ces gens-là. Ils vont les envoyer dans des grandes universités bibliques pour aller étudier la Bible, aller dans des grands séminaires et revenir et leur prêcher toujours l'évangile de la prospérité. Vous allez avoir ceci, Dieu va vous bénir. Dieu m'a dit aujourd'hui, dans quelques temps, il y aura des mariages ici à l'église. Dieu m'a dit, venez s'aimer, vous aurez. Si quelqu'un a une Jeep ici qui sème dans 2 ans, il aura 4 Jeeps. L'évangile de la prospérité, et les gens se réjouissent, et les gens se réjouissent. Au moment où Dieu a promis des grandes choses dans sa parole. Au moment où Dieu a promis son nom nouveau dans sa parole. Au lieu d'étudier la venue, la seconde venue, la chose la plus importante pour les cœurs du croyant, ils ne regardent pas ces choses-là. Comment Jésus va revenir, ce n'est pas leur problème. C'est juste de dire aux gens, il va revenir. Comment, on ne sait pas. Où, on ne sait pas. Il revient de quelle manière, on ne sait pas. Ce n'est pas leur problème. C'est pourquoi aller lire la parole. Dans l'Ancien Testament, Dieu a montré ces choses au temps d'écrit, au temps de Roboam et Jéroboam. Roboam était le fils de Salomon. Jéroboam était le général de Salomon. Et après que Salomon soit parti, ils se sont disputés le royaume. Le fils a dit non, moi je vais prendre le royaume. Jéroboam a dit non, moi je travaille avec ton papa, moi aussi je vais prendre le royaume. Et il y a une bataille. Et qu'est-ce que Jéroboam a fait? Jéroboam, regardez même leurs noms sont semblables. Ah oui. Jéroboam a pris 10 tribus. Il les a convaincus
Et il est monté avec eux vers le nord à former Samarie, la capitale d'Israël. Amen. Amen. Et 2 tribus seulement sont restées à Jérusalem, les lieux d'adoration, là où il y avait le temple de Salomon. 2 tribus seulement. Alléluia. Et la colonne de feu qui était dans le temple de Salomon n'avait pas bougé. Non. La colonne de feu est restée dans le temple. Alléluia. Mais Jéroboam avait dit 10 tribus qui étaient aussi les fils d'Israël. Ce n'étaient pas des étrangers. Non. Des croyants du message de la paix. Et ils vont aller à Samarie. Et ils arrivent là-bas. Jéroboam fait une réunion. Il dit, bien aimé, venez. Bon, maintenant vous m'avez suivi, non? Nous sommes ici, mais nous devons être clairs. Hein? Nous savons tous que comme nous sommes ici, là, hein, Dieu est resté à Jérusalem. Dieu n'est pas ici avec nous. Il faut être sérieux, non? Soyons sérieux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tous les véritables sacrificateurs nommés par Dieu sont restés là-bas. Mais nous, comme nous sommes venus ici, nous devons aussi imiter ce qui est resté là-bas. Donc, comme on n'a pas de sacrificateurs ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va créer des sacrificateurs. Il n'y a pas de problème. Ok, frère tel, ok. Il y a des tailleurs ici, ok, bon, frère, tu connais le modèle des habits de sacrificateurs là-bas, non? Toi aussi, vous allez les tailleurs, rassemblez-vous, vous allez coudre les habits, et qui se souvient de la cérémonie, comment on investit, on ordonne les sacrificateurs? Certains disent, oh, ok, on va faire cela, il n'y a pas de problème. Et Jéroboam a tout copié. Il a créé ses propres sacrificateurs. Il a créé une adoration. Comme à Jérusalem, comme dans le temple de ça. Il a tout copié, mais en réalité, Dieu n'était pas avec eux. Non. Non. Mais c'était la grande majorité qui l'avait suivi. Ah oui. Et juste 2 tribus sont restées dans le vrai. C'est ça. Sont restés dans la chose originale que Dieu avait établie. Oh, c'est de la même manière avec Josué et Caleb et les 10 autres qui ont traversé le Jourdain qui sont revenus. Ah oui. 10 sont convaincus, les autres disant que nous ne pouvons pas entrer dans la terre promise. Mais Josué et Caleb, les 2 ont dit non, nous pouvons entrer parce que Dieu nous a promis. Toujours la minorité. Amen. Toujours une petite portion de gens qui restent dans la vérité. Amen. Mais les autres vont s'égarer. Et nous voilà bien aimés. Au jour où la famine frappe le monde en ces temps de la fin. Et nous sommes dans ces jours-là. Amen. Dieu, par sa préscience et son amour divin, avait déjà prédestiné des gens sur la terre qui, eux, ne mourront pas de cette fin-là. Non. Dieu va leur envoyer un prophète. Et quand ils vont recevoir ce prophète va leur révéler la véritable parole. Il va leur donner la véritable nourriture au temps convenable. Au moment où les autres seront en train de manger du n'importe quoi, en train de mourir dans la faim, en train de périr dans la soif de quoi? De la parole. C'est ça la veuve de Sarepta. Amen. Et regardez maintenant, prenons le 3 ans et demi. La famine a frappé pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce que ces 3 ans et demi représentent? Nous savons tous, frères et sœurs, que le peuple d'Israël, Dieu devait se révéler aux Juifs. Amen. C'était le peuple qu'il avait choisi sur la terre. Mais le temps pendant lequel Dieu devait se révéler aux Juifs, ces temps-là étaient de 7 ans. Dieu devait venir se révéler à son peuple pendant 7 ans. Nous allons lire cela d'abord dans la prédication. Et la fin, le commencement et la fin de la dispensation des gens. Projet le 23 juillet. « 23 juillet 55. Non, prêcher le 9, hein, le 9 janvier 55. 9 janvier 55. Voilà, 9 janvier 55. Le début et la fin de la dispensation des gens. Au parlant 84. Écoutez ce que dit le prophète. Il dit maintenant, ensuite, souvent dans ses visions, il lui montrait exactement où seraient les nations. Il lui montra qu'il y avait encore tant d'années qui étaient réservées aux Juifs. Il dit que le Messie viendrait
il prophétiserait dans la 70e semaine, ce qui fait 3 ans et demi. Et au milieu de cela, il sera retranché. Ce qui fait 7 ans, 70 semaines sont fixées pour ton peuple. 7 ans de prophétie aux Juifs. Il dit, et le Messie, le prince viendra et prophétisera. Au milieu de 7 semaines, 7 jours, il sera retranché. Lorsque l'abomination qui cause la désolation s'établira en son lieu, alors les gentils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem pour un temps et la moitié d'un temps. Ce sont les 3 ans et demi. Donc Dieu devait se révéler au peuple d'Israël pendant 7 ans. C'est ça la 70e semaine de Daniel, la dernière semaine. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Selon la prophétie de Daniel, Daniel avait dit qu'un prince va venir et il va faire une alliance, mais au milieu de la semaine, il va briser l'alliance. Et au milieu de la semaine, le Messie sera retranché. Et nous savons tous que la semaine a 7 jours. Et quand vous divisez la semaine, 7 jours divisé par 2, ça vous donne 3,5. C'est ça les 3 ans et demi. Amen. Amen. Et quand Jésus est venu à sa première venue, il est venu, il a apporté la parole aux Juifs exactement pendant 3 ans et demi. Et selon la prophétie de Daniel, lui qui est le point, lui qui est le Messie, devait être ôté au milieu de la semaine. C'est pourquoi Jésus là-bas a eu un ministère de 3 ans et demi, depuis le jour où il a été baptisé par Jean à l'âge de 30 ans dans les eaux du Jourdain, selon Matthieu. Jésus a fait 3 ans et demi, selon la prophétie de Daniel, et il est parti et il a été retranché. Mais maintenant, il reste combien de temps pour qu'il puisse se révéler aux Juifs? 3 ans et demi parce qu'il doit se révéler à eux pendant 7 ans. Mais quand il est retranché, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu ne va pas s'asseoir quelque part et attendre, non. Dieu ouvre une parenthèse, ce qu'on appelle une brèche, entre les 3 ans et demi qui vont venir pour qu'ils puissent retourner aux Juifs. Il ouvre une parenthèse et pendant ce temps, c'est ce temps-là qui se tourne vers les nations. Amen. Et c'est là que nous avons les 7 âges de l'Église. C'est là que nous avons l'agneau à 7 cornes que Jean voit dans Apocalypse chapitre 5. Amen. Ainsi, 3 ans et demi accomplis là-bas, avant que les autres 3 ans et demi ne s'accomplissent. Ici, au milieu, nous avons les 7 branches, les 7 chandeliers d'or, et c'est le temps pendant lequel Dieu œuvre avec nous les nations. Cela veut dire toutes les autres nations en dehors d'Israël. Amen. Et alors, regardez, le prophète de Dieu nous montre que Jésus a prêché exactement pendant 3 ans et demi. Disons cela dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, 18 juin 61. Apocalypse chapitre 5. Nous allons terminer. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, 18 juin 61. Paragraphe 218, il dit ceci. Il dit, et Christ est venu, a prêché et prophétisé pendant exactement 3 ans et demi, puis le sacrifice perpétuel a été ôté, tout aussi parfait que possible. Et la mosquée d'Omar fut construite au même endroit et s'y trouve encore aujourd'hui. Et ils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des gentils soit terminée. L'église est enlevée de là, l'élu l'épouse. Au premier saut, il dit encore ceci. Premier saut. 340. Il dit maintenant, regardez bien. Au temps de la fin, pas dans les premiers jours où Christ prêchait, mais au temps de la fin, la deuxième partie de la semaine, ce qu'on vient de voir, les 70 semaines de Daniel. Christ a prophétisé pendant 3 ans et demi, et il reste encore 3 ans et demi à venir. Amen. Vous ne dites pas vrai? Amen. Il reste encore 3 ans et demi à venir. Amen. Toujours Apocalypse chapitre 5, au paragraphe 217, le 18 juin 61, deuxième partie, Apocalypse chapitre 5, 217, il dit ceci. Il dit l'agneau, le Messie, le prince devait venir et cela devrait prendre 70 semaines, soit 7 ans qui ont été prophétisés pour son peuple. Et le prince
un se serait retranché au milieu de ce temps, c'est-à-dire après 3 ans et demi. La moitié de 7, c'est 3 ans et demi, c'est 3 et demi. Il est dit qu'il serait retranché et on ferait cesser les sacrifices perpétuels. L'abomination qui cause la désolation, c'est-à-dire la mosquée d'Omar, se tient aujourd'hui sur les lieux du temple après qu'ils eurent brûlé les temples. Et il reste alors 3 ans et demi à Israël. Oui, c'est la Bible. Donc nous voyons que les 3 ans et demi pendant lesquels Élie le Tishbite, là-bas au temps de la veuve de Sarepta, avait fermé le ciel. Il a dit, il n'y aura ni rosée ni pluie toutes ces années, sinon à ma parole. Et la Bible déclare, pendant 3 ans et 6 mois, la pluie n'est pas tombée, la parole n'est pas tombée. Il n'y avait pas de la parole, il y avait la famine pendant tout ce temps-là. Amen. Et les 3 ans et demi que nous voyons, c'est ce qu'on appelle dans la Bible les temps messianiques. Les temps où Christ le Messie devait prêcher la parole sur la terre. Et il a accompli les premiers 3 ans et demi à la première venue. Amen. 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 Et il doit maintenant accomplir les derniers 3 ans et demi au temps de la fin. Après qu'il aura terminé à œuvrer avec nous les nations pendant cet âge de l'Église. C'est là qu'il va boucler la semaine. Il va alors avoir 3 ans et demi, 3 ans et demi, ça va faire 7 jours. La semaine complète va s'accomplir et il sera révélé aux Juifs. Et le temps de Dieu, l'œuvre de Dieu à ce moment-là est terminée. Amen. Les plans de Dieu est fini, il n'y a plus rien qui va arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, regardez, le mystère en est que pendant ces mêmes 3 ans et demi, il n'y a qu'un seul 3 ans et demi qui nous reste. Et pendant ces 3 ans et demi là, il y aura beaucoup de choses qui vont se manifester au même moment pendant les 3 ans et demi. Amen. 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 Premièrement, comme Amos l'a dit, il y aura la famine. Et pendant cette famine-là, c'est ça la grande tribulation au temps de la fin. Et cette grande tribulation, où les gens vont aller chercher la parole, cherchant de l'huile, comme Frère Branham l'a dit. Il dit, vous savez comment ils cherchent de l'huile? C'est en ayant des campagnes d'évangélisation, des séminaires tous les temps, multipliant des thèmes de séminaires, venez recevoir comment avoir des jumeaux, venez recevoir comment chercher du travail, venez recevoir comment les prières pour aller en Europe, avoir un visa et tout cela. Multipliant des séminaires et des séminaires et des réunions et des réunions. Et à chaque fois, il y a des enveloppes qui sont données parce que le séminaire est payant. 3 jours de séminaire, chacun doit mettre quelque chose, doit venir avec l'argent. C'est ça la grande tribulation. Amen. Madame dit, ils font ça pour montrer aux gens qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais en réalité, le Saint-Esprit n'est pas là. Parce qu'au temps de la fin, il ne s'agit plus de sensations. Non. Mais il s'agit de la personne du Saint-Esprit. Amen. Le donateur des dons doit se révéler au temps de la fin. Le prophète donnait toujours une parabole. Il dit, quand quelqu'un voyage, il va peut-être en voyage en mission de service. Et il laisse sa femme à la maison. Et là-bas, il envoie des lettres. Il envoie des photos à sa femme, aux enfants. Il envoie des fleurs, ainsi de suite. Disant, je vais bien. Et la famille regarde le papa au travers des photos, au travers des lettres, ainsi de suite. Les fleurs qu'il envoie aux enfants, à sa femme, ainsi de suite. Et Frère Branham déclare, un jour, le père va faire la surprise à la famille, va revenir à la maison, et la femme ou les enfants, peut-être ce même jour-là, étaient en train de regarder les fleurs de papa et les photos que papa envoie. Ah, papa, mais quel jour papa va venir? Ah, papa, regarde ici, il est au bord de la mer, regarde ici. Ah, la femme regarde les fleurs que le mari lui envoie en signe d'amour, et ainsi de suite. Et soudainement, on frappe à la porte. Papa, papa. Et on va ouvrir. Quand on ouvre, c'est papa à la porte. Frère Branham me pose la question. Maintenant, la femme et les enfants, vont-ils continuer à regarder les photos de papa? Ou vont-ils embrasser papa? Hein? Maintenant, la personne qui a envoyé ces choses-là est maintenant à la porte. Vous allez aller accueillir qui? Vous allez continuer à
accueillir le poteau, papa est là, oui, papa, les jours il va venir, mais papa est là. Il faut être malade pour continuer à regarder le poteau de papa. Au moment où la réalité est là. Et toi, madame déclare la même chose. Il dit après la justification, après la sanctification, après le baptême du Saint-Esprit, après cela, il dit c'est la révélation de la personne du Saint-Esprit lui-même. Lui-même, Dieu fait chair parmi son peuple. Amen. Et regardez, pendant ce temps-là, pendant ces 3 ans et demi, c'est là qu'il y a la grande tribulation. Écoutez dans question et réponse sur les sceaux. Prochain le 24 mars 63 au matin. 227 le prophète dit ceci. Question et réponse sur les sceaux. 24 mars 63. 227. Il dit ceci. Il dit bon. Donc, dans la dernière partie, la 70e semaine, la dernière partie de celle-ci se passera pendant, écoutez, la dernière partie de la 70e semaine, la dernière partie de celle-ci se passera pendant la période de la tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Alors voilà les 3 ans et demi ici, où l'heure sera confirmée à nouveau par des prophètes. Vous voyez, Moïse et Élie, Apocalypse 11. Maintenant, voyons ceci. Amen. La grande tribulation va prendre 3 ans et demi. Et c'est pendant ce temps-là, le temps de la grande tribulation, c'est-à-dire les vierges folles et les autres sont en train de périr et de mourir dans la famine sans la parole de Dieu, faisant n'importe quoi au nom de la parole de Dieu. À ce moment-là, l'épouse est enlevée. C'est la veuve Sarepta qui reçoit la véritable parole en ce jour. Amen. Il reçoit la révélation de la parole. Au moment où les autres sont en train de périr, elle est dans l'enlèvement, mangeant la véritable parole de Dieu, qui est quoi? Qui est la manne du jour, le pain de vie qui tombe du ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je suis le pain de vie. Et je suis le véritable breuvage que vous devez boire, c'est mon sang. Le pain que vous devez manger, c'est ma chair. Celui qui ne mangera ma chair et ne boira de mon sang n'a pas la vie en lui-même. C'est ça le gâteau. C'est ça la farine et l'huile. Que la veuve Sarepta, qui est l'épouse au temps de la fin, recevra au travers d'un messager au temps de la fin. Mais pendant ce temps, les autres sont dans la grande tribulation. Amen. Et Fabanam déclare que pendant ce temps, l'épouse est dans l'enlèvement. Et l'enlèvement dure pendant 3 ans et demi. Écoutez dans les 10 vierges et les 144 000. Il dit ceci. 10 vierges et 144 000. Prêché le 11 décembre 60. Il dit ceci. 52-53. 11 décembre 60. Les 10 vierges et les 144 000. 52-53 paragraphes. Il dit les 144 000 au chapitre 14 de l'Apocalypse se tenaient sur le mont Sinaï. C'est l'exacte vérité. Ils avaient les noms de leurs pères écrits sur leur front. C'est exactement cela. Ce sont les Juifs, le reste des Juifs. Ensuite, voici venir le dragon, la hiérarchie romaine. Mais l'Église, elle a été enlevée et est dans la gloire au repas des noces pour 3 ans et demi. Ah, le repas des noces. Au repas, qu'est-ce qu'on fait? On mange, non? Ah, on mange quoi? La parole. Et c'est là que la veuve de Sarepta, au moment où le monde entier se retrouve dans la famille, elle est en train de manger avec Élie le prophète, avec son fils. L'église et ses membres et le prophète sont en train de savourer la parole. La farine et l'huile chaque jour des gâteaux. La parole faite chair. C'est pour cette raison. Vous allez voir que Élie lui-même représentait l'église. Élie lui-même représentait l'épouse du temps de la femme. Car lorsque Élie a tué les 14 prophètes de Baal après la confrontation sur le mont Carmel, Élie va fuir parce qu'il avait peur, l'onction l'avait quitté. Un prophète de Dieu avec une épée, 14 prophètes dans la vallée, il les a égorgés un à un. Et quand l'onction l'a quitté, il avait peur, il a fui, il est allé dans le désert, il est entré dans des gros désirs de suite. Et il a dit, mais Seigneur, je suis resté tout seul et Jézabel cherche à me tuer. Parce que Jézabel, la femme d'Akab, était en colère. Elle a dit, il a tué le prophète. Ah, il va voir. Et il y a fui.
Et Dieu l'a amené vers le torrent de Kérit, vers une source. Et là-bas, il buvait de l'eau de Kérit. Mais il y a eu un grand mystère qui s'est passé là-bas. La Bible déclare que le matin, Élie voyait quelque chose, des corbeaux, des oiseaux, qui venaient descendre auprès de lui et lui apporter la viande. Amen. Et du pain. Amen. Des oiseaux. Amen. Et Élie prenait et mangeait, et les corbeaux s'en allaient. À midi, il revenait encore. Amen. Lui apportant pas de saka-saka, pas de je ne sais pas quoi, non. Toujours la viande et le pain. Et il mangeait. Et il partait. Le soir, les corbeaux revenaient encore. Et lui apportait la viande et le pain. Et il mangeait. Au moment où la famille était en train de frapper, Élie, qui représente aussi l'épouse, Dieu avait pourvu d'une nourriture pour lui. Quelle est cette nourriture? Amen. La parole. La parole faite chair. La viande du Fils de l'homme. La viande ensanglantée. La viande qui a du sang. Parce que les véritables aigles ne mangent pas de la charogne et de la viande pourrie. Frère Branham me dit, le véritable aigle mange toujours la viande fraîche. Il y a encore du sang sur elle. Et Élie était un aigle, représentant les aiglots que vous êtes une épouse autant de la vie. Et c'est ça la nourriture spirituelle autant convenable. Si aujourd'hui on vous apporte le saka-saka, rejetez cela, dites que ce n'est pas ma nourriture. Moi je suis un aigle, l'aigle n'est pas herbivore, l'aigle ne mange pas des herbes, l'aigle mange la viande. C'est pourquoi Jésus avait déclaré, celui qui ne mangera ma chair et ne boira de mon sang, il n'a pas la vie en lui-même. Il n'y a pas de vie. Amen. C'est clair. Ah non, frère, nous seulement c'est l'esprit ici, l'esprit. Et la farine, vous rejetez la farine. Oh. Les gâteaux, vous ne voulez pour former un gâteau, il faut qu'il y ait l'huile et la farine. Mais comment les uns d'autres, certains juste les gâteaux avec l'huile seulement mélangée? L'huile va faire les gâteaux comment? Il faut prendre l'huile et la chair, vous mélangez, vous avez les gâteaux qui est le corps de Christ Jésus, la parole. Amen. Amen. Ainsi, pendant les 3 ans et demi, Élie et la veuve de Sarepta n'ont pas manqué la nourriture. Ils représentent l'église, l'épouse au temps de la fin, qui ne manquera pas de la parole venant de Dieu lui-même. Et les corbeaux, frère Branham dit, représentent des prédicateurs qui apportent à l'épouse au temps de la fin la parole faite chair, la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est pourquoi aujourd'hui les véritables corbeaux doivent vous parler de la parole faite chair. Si vous voyez un corbeau qui vous apporte le saka-saka sur son bec là, faites attention. Ça, ce n'est pas un véritable corbeau. Un véritable corbeau va vous amener à la chair qui saigne. Une chair qui saigne, qui a du sang. Et cela fait peur. Frère, dans un rêve, quand vous rêvez en train de manger la viande, frère, si vous vous réveillez le matin, vous allez poser la question à quelqu'un, frère. Tu sais, aujourd'hui, j'ai eu un rêve bizarre. J'ai vu, frère, il y avait une casserole avec des gros morceaux de viande. Et moi, j'ai mangé, frère, avec appétit. Quelqu'un qui n'est pas spirituel va dire, ah, frère, fais attention. Tu es arrivé comme ça. Frère, on t'a fait manger la sorcellerie. Même il y a même des hommes de Dieu qui vont vous dire ça. Manque de révélation. La viande, c'est la parole. C'est Christ, c'est la parole. Frère, c'est pourquoi, si vous-même vous ne connaissez pas la parole, non plus ils vont jouer avec vous. Même les hommes de Dieu. Quand vous lui apportez un tel rêve, lui-même n'a pas la révélation de la parole, il va regarder et dire, tu manges avec qui? Vous étiez seul. Non, non, j'ai vu aussi mes enfants. Amène-les tous. J'étais avec ma femme et les enfants. Amène-les tous ici. Il faut une délivrance terrible. Parce que ça, c'est un envoûtement diabolique. Sûrement, vous étiez en train de manger la chair d'un homme. Donc, on vous a fait manger la sorcellerie.
Il faut beaucoup prier pour ne plus avoir de tels rêves. Comme j'avais entendu quelqu'un qui disait, si vous voyez faire par exemple dans un rêve, faites attention, il faut aller beaucoup prier. Je dis, voilà des gens sans révélation. Ah oui, sans révélation. Maintenant, qu'en est-il de frère Sotoman? Qu'en est-il de frère Junior Jackson? Qui l'a vu sur le cheval blanc? Lui devait aller prier. Mais aujourd'hui, cela continue. Les gens le voient dans le rêve. Parce qu'il est un véritable prophète de Dieu. C'est ça. La parole même. La torture de la divinité. Écoutez, pas c'est au même moment aussi qu'il y a l'appel des Juifs. Pendant les 3 ans et demi où il y a la sécheresse qui frappe, c'est pendant ce même instant que Dieu maintenant se tourne vers les Juifs. Parce que les temps où il œuvre avec les nations, les 7 ans de l'Église sont terminés. Parce qu'il ne peut pas se tourner vers les Juifs et commencer la dernière partie de la 70e semaine s'il n'a pas encore terminé avec les 7 ans de l'Église. Parce que les 2-3 ans et demi se retrouvent l'un là-bas au commencement, ici au milieu il y a les 7 âges, et au bout il y a encore les 3 ans et demi. Et maintenant, quand il va se tourner vers les derniers 3 ans et demi, vers les Juifs, c'est parce qu'il a terminé avec le 7 âge de l'Église. Et quand vous rencontrez des déclarations, où Frère Branham déclare, nous ne sommes plus dans les âges de l'Église, alors sachez-le à ce moment-là, il doit se tourner vers les Juifs. Dieu doit automatiquement œuvrer avec les Juifs, parce que ce qu'il en était avec les nations, c'est terminé. Écoutez, dans le 7e psaume, il dit ceci. 7e psaume 108, il dit ceci. Nous terminons par 7e psaume, prêché le 24 mars 63 au soir, 108. Il dit maintenant, quant à vous, mes amis, témoins de Jéhovah, comprenez maintenant que ces 144 000 n'ont rien à voir avec l'épouse. Il n'y a pas le moindre passage de l'Écriture pour appuyer ça. Non, monsieur, ils ne sont pas ça. Ce sont des Juifs, les élus, qui sont appelés à sortir pendant la période du dernier 3 ans et demi de 70 semaines de Daniel. Vous voyez bien, les Juifs sont appelés pendant la période de 3 ans et demi de 70e semaine, de la 70e semaine de Daniel. Au premier saut 232, il dit encore ceci. Il dit pendant la période de la tribulation. Voilà ce que je veux que vous remarquiez. Maintenant, une petite chose que j'ai relevée en passant. Pendant cette période de la tribulation, après que l'épouse aura reçu l'appel du départ, pendant que l'Église passe par la période de la tribulation, quand il dit Église ici, hein, quand vous lisez ça avec un petit E, c'est pour montrer l'ensemble de tous les restes à part l'épouse. Amen. Il dit l'Église passe par la période de la tribulation. Les 144 000 sont appelés par les 2 témoins d'Apocalypse 11. Il dit maintenant, remarquez, ils vont prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Amen. Les 1260 jours, nous retrouvons cela dans la prophétie d'Apocalypse chapitre 11, où Jean voit les 2 oliviers qui se tiennent au devant du Seigneur et qui vont alors porter le sac et la cendre et qui vont prophétiser pendant 42 mois, qui sont 1260 jours. Et ici, Dieu, dans les calendriers de Dieu, Dieu n'a pas un calendrier de 28 jours, 31, 30 jours, et ainsi de suite pour aboutir à 365 jours l'année. Non. Dieu, le véritable calendrier de Dieu dans la Bible, chaque mois 30 jours. 30, 30, 30 et 12 mois, ça fait 360 jours. Amen. Et quand vous prenez les 360 jours, les 42 mois, c'est ce qui fait 1260 jours. Et les 1260 jours, quand vous calculez cela, vous divisez avec les 360, vous allez trouver que ça fait exactement 3 ans et demi. 1 an, ça fait 12 mois. 1 an, ça fait 12 mois. 2 ans, ça fait déjà combien de mois? 24 mois. C'est ça, non? Et la 3e année, 12 mois. 24 plus 12, ça fait combien? 36 mois. Et mais, vous prenez les 6 mois qui restent, vous ajoutez à 36, ça fait combien? 42, ça fait 3 ans et demi. Et quand vous calculez les jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, comment dire, 12 mois, 30 jours, ça fait 360 jours pour 1 an. 2 ans, ça va faire combien? 720 jours. Amen. 3 ans, vous prenez 720 plus 360,
ça va faire 1000 quelques. Vous prenez les 6 mois qui restent, c'est-à-dire les 180 jours, vous ajoutez, ça vous donne exactement 1260 jours. Donc c'est le temps messianique. Ce n'est que ces 3 ans et demi qui restent. Et c'est pendant ces 3 ans et demi qu'Élie ferme le ciel. C'est pendant ces 3 ans et demi que l'épouse reçoit la véritable parole de son jour. Amen. La révélation des mystères cachés autour de la femme. Pendant ces mêmes moments, nombreux sont en train de chercher la parole ailleurs. Avec des campagnes d'évangélisation, chantant ainsi de suite, guérissant les malades, chassant les démons et tout cela. Mais ils n'ont que l'esprit sans la parole. Il n'y a pas la parole. Ils n'enseignent pas l'avenir du Seigneur. Ils ne montrent pas dans quel jour nous vivons. Ils ne font que parler de l'histoire, de l'histoire et de l'histoire. Parlons aussi du futur, du futur et du futur. Mais le temps où Élie est sur la terre apportant la révélation de la parole, et il ne voit pas cela. C'est pourquoi Jésus en son jour, quand il est venu, il s'est référé à la veuve de Sarepta. Il dit qu'il y avait beaucoup de veuves au temps d'Élie. Il y en avait beaucoup. Mais Dieu a envoyé Élie à une seule veuve. Pourquoi? Jésus voulait montrer l'élection. Jésus voulait montrer la prédestination. Jésus voulait montrer l'amour de Dieu pour les croyants. C'est pourquoi, bien aimé, en ce temps de la fin, vous devez vous poser la question, pourquoi moi, Seigneur? Amen. Amen. Pourquoi moi, tu m'as choisi à voir ce message? Amen. Pourquoi seulement moi? Au moment où nombreux sont en train de périr, nombreux sont en train de mourir, ne comprenons pas ce que Dieu a dit dans sa parole, mais à toi Dieu t'a envoyé Élie pour te révéler encore la parole, pour t'ouvrir les yeux. Pour quelle raison? Parce que tu as été prédestiné à cela. Amen. Dès avant la fondation du monde, Dieu avait vu une femme appelée la veuve de Sarepta. Dieu savait qu'au moment où les autres veuves seront en train de mourir sur la terre, toi, ma fille, je t'enverrai Élie le prophète. Malachie 4 a prophétisé. Il a dit, un jour viendra, le jour vient, ardent comme une fournaise. Et ce jour-là va embraser nombreux. Les autels méchants seront comme du sang de la cendre sous vos pieds. Le jour qui vient les embrasera tous. Il ne leur laissera ni ni racine ni rameau. Mais le jour qui vient les embrasera tous. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la nuit. Avec la guérison sous ses ailes. Et il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit des ordonnances, là-bas il est préceptes. Et il continue au verset 4, 5, il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera avant ce jour bien et redoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères avant que je ne vienne frapper le pays des guerres. Avant le jugement, avant que le feu ne tombe, Dieu devait envoyer Élie le prophète. Mais pas à tout le monde. À la veuve de Sarepta. Et si aujourd'hui Dieu t'a révélé que tu es une veuve de Sarepta, tu dois glorifier Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de veuves aujourd'hui sur la terre, des églises qui meurent. Mais à toi, Dieu t'a envoyé, dit le Père, avec la nourriture spirituelle, te révélant la divinité du Seigneur Jésus-Christ, te révélant comment il va revenir sur la terre, te révélant tous ces mystères, afin que tu puisses être préparé pour recevoir Christ dans ton cœur. Regardez, Malachie est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, les Juifs, il y a des Juifs qui ne sont pas des chrétiens. C'est-à-dire des Juifs qui ne croient pas que Jésus est déjà venu. Ils ne croient pas que Jésus était leur Messie. Et ils ne lisent pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ils disent ça, c'est pour les chrétiens. Et ils sont restés avec ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, la Torah. La loi de Moïse, ils font toutes ces choses jusqu'à aujourd'hui. Mais remarquez, frère Branham nous révèle. Amen. Il dit que même eux attendent cet Élie de Malachie 4. Parce que c'est leur promesse. C'est dans l'Ancien Testament. C'est à eux que Dieu parle. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant ce jour, Père et Père, même eux
Ils attendaient ce jour. C'est pourquoi vous voyez que la veuve Sarepta, Élie vient en Israël, mais au même moment, elle qui est des nations, Dieu lui envoie aussi cette parce que ce même Élie vient pour les Juifs et pour les nations au même moment. Et pourquoi réjouissez-vous et soyez dans la joie, car les noces de l'agneau sont venues. Le repas du Seigneur est là, la table a été posée, mangez la parole sans pouvoir, bien aimé, avoir peur de quelque chose. Mangez, buvez sans modération. Pas que ceci ne vous fera pas du mal, ça ne va que vous donner la vie à l'intérieur, la vie de l'âme qui est la vie éternelle. C'est le Seigneur. Alléluia.